Cinq ans après la mort de Etienne Tshisekedi Wamulumba, le sphinx de l'Imité, que reste-t-il de son combat, le peuple d'abord, et surtout de son grand parti aujourd'hui, UDPS? On parlera d'une vision qui devrait être pérennisée aujourd'hui, et on en parle également avec d'autres sujets d'actualité, avec Maître Séraphin Oumba, acteur politique, membre du parti UDPS Kibasa, mais aussi secrétaire général de ce parti. Maître Séraphin, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, on commémore les 5 ans de la mort d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, un homme très connu qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. On le connaît, on reconnaît encore avec ce slogan, le peuple d'abord aujourd'hui. Est-il resté slogan ou le peuple d'abord devient aujourd'hui un modèle de vie? Oui, je crois que nous devons fournir l'effort de ne pas laisser ces mots-là sur le simple thème, peuple d'abord, mais il faut concrétiser la pensée du président Etienne, que chacun là où il est, qu'il fasse qui se donne un exercice d'abnégation, de ne pas penser à soi, de penser aux autres. Et dans un État démocratique, dans un État de droit, cela passe par le respect des textes. C'est une petite gymnastique de rien du tout. Lorsqu'on respecte ce qui est écrit, vous verrez que le peuple trouve son compte. Que ce soit sur le plan judiciaire, économique, l'éthique, tout. Vous voyez que toute notre société est structurée, bien organisé, mais c'est les individus qui doivent se mettre à l'école de respect des textes, des règlements, des statuts, et vous verrez que le peuple va trouver son compte. Parce que lorsqu'on confond ses propres ambitions, on confond ses intérêts aux intérêts de la République, c'est le peuple qui souffre. Or, ces slogans, bon, on veut bien appeler slogan, passe par là pour dire que c'est dans un état de droit où les slogans peuvent mieux s'exprimer. Le respect On est parti du peuple d'abord à l'état de droit aujourd'hui. Et je dirais, aujourd'hui, c'est parti de Etienne Tshisekedi Wamulumba qui se retrouve à la tête du pays, parti présidentiel. Aujourd'hui, si on doit parler de UDPS, j'aimerais plus qu'on parle de UDPS en général, parce que nous avons UDPS Kibasa et autres. Vous avez gardé cette identité aujourd'hui, bien qu'en étant au pouvoir, parce que hier, à l'opposition, c'est différent aujourd'hui de la gestion de la République. Tout à fait. L'état de droit, sans l'état de droit, l'UDPS n'aurait pas mené un combat. Aujourd'hui, on est au pouvoir, mais on ne change pas tous les acteurs. Je peux prendre un cas du pouvoir judiciaire, par exemple. Bon, la volonté des chefs de l'État est d'aller dans ce qu'on qualifie aujourd'hui le respect de l'état de droit. Mais les acteurs sont les acteurs d'il y a 30 ans, 40 ans, qui ont eu certaines habitudes qu'il faut changer. On ne va pas changer par un coup de bâton, mais il faut de la pédagogie. Mais l'effort à concentrer, c'est de regarder les guides. Quelle est l'opinion du chef de l'État sur la question? Intervient-il dans les dossiers judiciaires lorsque lui-même vous dit il faut se dire que c'est non, parce que ce n'est pas ça sa démarche, ce n'est pas ça sa vision. Donc tout le monde peut tirer l'avantage de son côté pour que l'état de droit puisse bien s'exprimer. L'avantage de son côté, c'est-à-dire chacun peut jouer sa partition. Un juge doit savoir qu'il ne respecte que la loi. Il ne respecte pas les coups de fil de telle ou telle autre autorité. Les justiciables aussi doivent savoir que face à la loi, ce n'est pas mon argent qui détermine le comportement des justiciables. Donc cette complicité, la complicité dans les refus de faire mal, peut nous faire avancer. Mais si la complicité va dans le sens de nuire à la société,
on s'est convié en catimini, tu me donnes l'argent, je te donne une décision, tout le monde s'était, et celui qui a donné peu, bon, je discute parce qu'il a donné peu que l'autre. Donc en fait, au centre de l'activité judiciaire, ce n'est plus la loi qui prime. Au centre de notre société, ce n'est plus la loi qui prime. J'ai pris un cas par hasard, je vais parler du pouvoir judiciaire, mais c'est pareil même de toute notre économie. Bon, vous marchandez les impôts, vous marchandez les taxes. Oh, vous devriez payer autant. Bon, il faut payer autant pour que moi je me retrouve. Donc, l'intérêt du soi qui a tué cette nation, mais il faut. On n'a pas une école. L'UDPS n'a pas une école de mettre tous les Congolais là-bas pour qu'ils sachent faire la part des choses entre l'intérêt de l'État et l'intérêt personnel. Il faut que l'éthique, là, bon, je crois que la société elle-même, elle a failli. Non, je n'aimerais pas aller dans ce sens-là. Parce que nous venons de nos familles, où on nous apprenne des choses, nous venons de nos églises, où on nous apprenne aussi la bonne moralité. Mais lorsqu'à la sortie après l'université, les gens sont abîmés, il faut se poser des questions. Il faut repartir. Mais aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de... Je dirais, je prendrai l'exemple des partis politiques qui a aussi la vocation de former des gens à l'éthique aussi. Des gens qui sortent des partis politiques, qui se conduisent, par exemple, les partis politiques, n'a rien prévu, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un devient ministre au nom de tel parti et qu'on l'accuse de détournement, au-delà des sanctions judiciaires, le parti ne prévoit rien du tout. Il n'y a pas de sanctions. Il est cadre du parti, il reste cadre du parti. Et dans tout ça, on ne sent pas que vous, les partis politiques qui drainez des masses, vous n'arrivez peut-être pas à les encadrer et à les orienter vers le droit chemin, parce qu'il faudrait qu'il y ait des textes à tous les niveaux. Il y ait aussi des sanctions exemplaires à tous les niveaux. Je ne crois pas qu'il y ait un seul statut des partis politiques qui ne prévoit pas des sanctions disciplinaires. Mais je crois que le problème est profond. Le problème est profond dans le sens. Les sanctions disciplinaires que vous mettez, très souvent, c'est quand il y a atteinte à ceci, quand il y a atteinte au chef de l'État ou encore au président du parti. Non, j'ai dit que je ne pense pas qu'il y ait un statut d'un quelconque parti politique, on ne prévoit pas les sanctions disciplinaires parce que la question de la moralité revient à tous les niveaux. À tous les niveaux. Bonne moralité, mauvaise moralité, et puis la sanction s'ensuit. C'est la société elle-même qui a été corrompue à un certain niveau, toute la société. Mais nous ne dirons pas que tout le monde se situe au point zéro. Non, il y en a qui, par leur moralité, leur crédibilité, même si on vous dit que tel monsieur a volé, les doutes commencent à s'installer. Non, tel qu'on connaît ce monsieur, on n'y croit pas. Mais n'empêche qu'il y ait un contrôle. Il faut installer le contrôle dans la société. Et le contrôle n'exclut pas la confiance, dit-on. Donc, il faut installer le contrôle. Et le contrôle pousse même à la performance. Et la notion de la sanction qui peut s'en suivre. Parce que si nous avons que comme sanction une sanction négative, on décourage les gens de bonne volonté. Il faudrait aussi, lorsqu'on se décide de sanctionner, qu'on sanctionne aussi positivement. Et là, j'ai dit, l'UDPS a formé des gens dans ce sens-là. Mais c'est quand même un long moment que l'UDPS a passé aussi dans l'opposition. Il y a d'autres qui ont pris d'autres parcours pour revenir à l'UDPS. Ils ont acquis certaines mentalités qui ne sont pas de l'école des pères fondateurs du parti. Mais cela, il faut faire avec. C'est là que j'ai dit, seule l'opinion du chef compte. Si tout le monde regarde dans cette vision-là, je crois qu'il y a à espérer pour que l'état des droits s'installe effectivement au Congo. Dans l'opposition aujourd'hui au pouvoir, deux réalités différentes aujourd'hui, parce que si hier vous reprochiez des choses, aujourd'hui vous faites alliance de foi, on le constate avec des personnes que vous avez reproché des choses au nom de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on se dit finalement, quelles sont ces réalités que vous pouvez nous expliquer dans le contexte politique? Oui, pourvu que l'homme congolais change, parce qu'on croit en l'homme congolais. L'homme congolais peut changer, les circonstances ont fait que X ou Y messieurs soit dans cet environnement et que soit comporté de telle ou telle autre manière. Aujourd'hui, si l'environnement fait que l'expertise que tel ou tel avait puisse ajouter dans la vision du chef de l'État, je pense que tous nous sommes congolais, nous ne pouvons pas prôner la culture d'exclusion. D'ailleurs, quand au début le FCC-CACH a existé, c'était dans cette vision-là. Vous vous souvenez que par le passé, nous avons parlé des extrémistes de tous bords qui allaient faire chavirer les navires, mais on y est, c'est déjà passé. Aujourd'hui, dans l'optique de l'Union sacrée, je crois que les gens ont seulement compris
l'esprit de cette alternance pacifique. Les gens ont compris et ils vont vers le sens de l'union sacrée parce que, à mon sens, au début, c'était que tous derrière Fachi, on avançait. C'est les gens qui ont créé la vie politique à double tête, qui ont voulu entretenir cela pour leurs propres intérêts, qui nous ont amenés à ce que l'FCC-CACH puisse disparaître. Si aujourd'hui on revient au bon sentiment, on voit que c'est les Congos qui gagnent et qu'on est tous derrière Fachi, on ne peut pas jeter la pierre à ceux qui ont travaillé hier, même si leur façon de travailler ne nous plaisait pas. C'était hier, mais aujourd'hui, ils peuvent donner un plus pour que le Congo aille de l'avant. Aujourd'hui, si on devait parler de l'état de droit, on devait parler justement de cette alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant. On le sait aujourd'hui, le mandat de Félix Tshisekedi ou encore de l'UDPS en général et allié sera aussi testé par l'organisation des élections en 2023. Aujourd'hui, on se dit, la CENI qui a déclaré tout haut qu'il n'a pas encore le financement pour l'organisation des élections. Nous savons tous que pour commencer à organiser les élections, ce qu'il faut en termes de moyens, en termes de temps, pouvez-vous aujourd'hui croire encore à la tenue des élections en 2023? Oui, j'y crois parce que l'environnement n'est plus le même. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tout à fait numérisé. Donc, si on parvient, par exemple, à faire l'émaillage complet du Congo avec la fibre optique et tout ce qu'il faut, les élections, ça peut s'organiser en un jour, on a les résultats les mêmes jours. Donc l'environnement n'étant pas le même, je ne vous dirai pas que les temps qui restent ne peuvent pas nous permettre d'organiser les élections à la date souhaitée, mais du moins l'essentiel que les mécanismes soient mis en place. Le financement, je crois que le ministre des Finances l'a dit et toutes les autres structures qui peuvent appuyer cet aspect de choses, personne n'a intérêt qu'on aille au-delà de 2023, parce que c'est de l'insécurité politique et même insécurité sur le plan national. On n'en a pas besoin, parce que ça entame directement la légitimité de l'autorité. Vous en savez quelque chose? Et oui, le pouvoir devient fragile. On n'a pas besoin de ce scénario-là. Je crois qu'on est conscient, les chefs de l'État sont conscients, l'Union sacrée elle-même est consciente, pour que les élections s'organisent dans les délais, afin que la paix soit notre credo. Et vous savez déjà, quand vous dépassez le délai, c'est que ça s'en sous-entend, parce que vous l'avez dit, touche pas la Constitution. Après, oui, c'est en connaissance, sans Félix Tshisekedi, sans Kabila. Oui, c'est en connaissance des causes qu'on serait toujours derrière les autorités attitrées pour qu'on ne connaisse pas pareil scénario. Et en parlant de l'alternance pacifique, c'est une fierté pour le Congo. Le monde admire l'Afrique, pourvu que ça dure. Ouais. Surtout à ce temps, on voyait il y a des coups d'État par-ci, par-là. La RDC a donné l'exemple alors que personne n'y croyait. On pensait peut-être qu'il y aurait turbulence. Les élections ont eu lieu et se sont passées dans le norme, sans incident. Ce qui a quand même été une première dont le souhait serait de voir cet élan se pérenniser, les choses se passer en douceur. Alors si on devrait revenir justement dans la gestion de la Respublica, aujourd'hui, au-delà du peuple qui s'est exprimé, il y a vos alliés politiques qui se sont exprimés, notamment ensemble. Il y a aussi l'Assemblée nationale et le Sénat qui se sont prononcés sur la question de la taxe RAM. Mais apparemment, le gouvernement persiste et veut continuer coûte que coûte à percevoir cette taxe. D'abord, je ferais revenir, parce que si je voulais aller, on est perdu. Les registres des appareils mobiles, son prélèvement n'est aucunement une taxe ni un impôt. C'est un prélèvement dû à la RPTC par rapport aux contreparties que la RPTC rend au service à la population. Je parle par là lutter contre les vols de téléphones et les téléphones contrefaits. Et pour cela, il fallait payer certains frais pour entretenir le registre, qui est au fait un appareil qui a coûté cher. Mais revenant à la question de l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est là que nous sommes. Tout autre tralala, les alliés politiques et autres, non. Ils savent que le gouvernement a pris la question en charge après que le ministre répondit aux questions des députés et que les résolutions ont été prises. La première phase, on est allé à enlever du prélèvement les téléphones de deuxième génération, et ce n'est pas fini avec l'avènement de la nouvelle loi, en fait la loi sur les télécoms. C'est fort probable que d'ici quelques semaines ou en tout cas je ne donnerai pas un mois,
que le business modèle puisse changer, que ça ne soit plus le Congolais qui puisse prendre en charge le maintien et l'entretien du registre. Donc on va... les registres, ça va être là, c'est une obligation de l'UIT, de l'Union internationale des télécoms, que chaque État doit installer le système CIR. Nous, sinon on l'a appelé RAM, on a voulu congoliser l'appellation. On ne peut pas se comporter en État voyou, tout en État membre de l'UIT, n'est pas appliquer les revendications. Donc ce qui est sûr, c'est que ça ne sera plus prélevé. Oui, maintenant j'ai la précision, c'est que c'est par rapport aux recommandations des élus légitimes du peuple. Après l'interpellation du ministre au Parlement, la réponse a été donnée et le gouvernement a pris la question en charge. Et je sais, quand vous parlez de nos alliés politiques, ils savent parce qu'ils ont des ministres au gouvernement. Et ils veulent seulement se taper la vedette pour penser que c'est parce que nous on a insisté qu'on a supprimé les prélèvements, c'est hors de question. Aujourd'hui, le gouvernement est résolument déterminé à changer le business model qui fera que, bien sûr, les registres vont exister pour les biens de la communauté, mais les peuples ou la population ne va plus prendre... Sera exempté du prélèvement. Oui, ça ne sera plus. Vous ne verrez plus dans votre téléphone que vous avez supporté. Mais pour moi qui suis de l'école... Nous avons difficilement supporté cela. Pour moi qui suis de l'école, des gens l'État, le peuple doit se prendre en charge. Ça aurait été une fierté pour moi de voir un grand boulevard construit. On vous dit non, ça c'est l'argent perçu des rames. Je serais fier de me dire qu'il y a mes $2 là-bas. Donc le business model peut changer. On peut emprunter l'argent à la Banque mondiale. Sachez que vos générations futures paieront. On peut emprunter l'argent, je ne sais où. Les générations futures paieront. Mais nous ne serons pas fiers de voir nos petits-fils venir payer des dettes comme cela est. Nous le vivons présentement avec des dettes empruntées il y a quelques années. Bon, ça n'a pas été le souhait du Parlement congolais et du gouvernement résolument va dans ce sens-là. Donc ça ne sert à rien d'organiser des marches, d'aller saisir la justice parce que le gouvernement lui-même a pris à bras le corps les cris de la population, exprimés par les députés, par le Parlement. Donc, on peut parler du retard que cela a pris, oui, c'est la technologie, c'est une technologie d'emprunt. Nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, changer le mécanisme, sinon on risque de perdre toutes nos données et c'est encore une catastrophe pour notre État. Aujourd'hui, je sais que la question reste suspendue. On voit aujourd'hui, avec vos alliés politiques, notamment Jean-Marc Kaboun, qui est une pièce maîtresse au sein de l'UDPS. Aujourd'hui, on ne va pas le nier. Apparemment, il y a un silence radio. On ne sait pas, à part les parlementaires qui se sont exprimés pour radier justement Jean-Marc Kaboun. On se dit finalement quel sera le dénouement aujourd'hui. De l'autre côté, avec Ensemble, c'est pas le grand amour. De l'autre côté, avec l'UDPS, on sent qu'il y a également des fissures. Alors que vous êtes Madame, la politique est dynamique. Le 2 août cette année-là, l'AFDEL s'est éclaté. Il y a eu le RCD qui est né ici, le PPRD a vu jour de l'autre côté. Mais à la fin du FCC, ce sont les mêmes personnes. À la fin du FCC, ce sont les mêmes personnes. RCD d'hier, AFDEL d'hier, sont devenus FCC. Donc la politique est dynamique. Je crois en la force des Congolais d'aimer son pays. S'il y a intérêt à travailler ensemble, les gens travailleront ensemble. Ce n'est pas la fin du monde. Je crois que demain, pour l'intérêt de la population, on peut toujours renouer les morceaux. Nous-mêmes, nous avions été victimes. Hier, à un certain moment, en 1995, c'était Kibasa, Tshisekedi, Tiraillé, les mêmes partis. Mais aujourd'hui, vous voyez que la nécessité nous amène à penser qu'il faut être ensemble parce que l'union fait la force. Maître Séraphin Oumba, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes secrétaire général du parti UDPS Kibasa Maliba. Et bien, ici, sur ce plateau, nous avons à parler de 5 ans après la mort de Etienne Tshisekedi. Que reste-t-il de son combat, mais également des questions liées à l'actualité dont nous retiendrons que d'ici là, la taxe, comme on est habitué à l'appeler journalistiquement, la taxe RAM. Les frais RAM. Voilà, les frais RAM. On va désormais appeler les frais RAM, ne sera plus prélevé dans les téléphones des Congolais. C'est ce qui est quand même une bonne nouvelle pour nous, qu'on va retenir ce soir. Et même les téléspectateurs, merci d'avoir été de nôtres et surtout très bonne suite de notre programme.